On en sait un peu plus sur les activités qui marqueront le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique d'octobre prochain à Lomé. Le ministre des Affaires étrangères a dévoilé le programme, de même que tout le dispositif déployé pour la réussite de la rencontre. Vous écouterez tout de suite le ministre des Affaires étrangères. Et puis la sécurité maritime s'est invitée également à l'hémicycle ce jour, à la 3e séance plénière de la 3e session extraordinaire de cette année. Les députés à l'Assemblée nationale ont dit oui à l'unanimité au projet de loi portant modification du nouveau code pénal et du code de la marine marchande. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, cette information, le président de la République Faure Sozimna Nyazingbe a quitté Lomé ce jeudi pour Jérusalem, où il prendra part demain aux funérailles de l'ancien président israélien Shimon Peres, décédé hier. Le chef de l'État prendra part à ses obsèques aux côtés de plusieurs de ses pairs du monde. Joseph Amégan. Shimon Peres, ancien président d'Israël, prix Nobel de la paix, a profondément ému le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, qui lors de sa dernière visite d'État en Israël avait eu des échanges avec l'illustre disparu. Le président de la République Faure Nyazingbe est attendu ce vendredi 30 septembre 2016 à Jérusalem en Israël, où il assistera aux obsèques de l'ancien président israélien Shimon Peres, décédé ce 28 septembre 2016 à l'âge de 93 ans. Avant de s'envoler pour Israël, le chef de l'État a adressé à son homologue israélien un message de condoléances dans lequel il a exprimé une profonde tristesse à l'annonce du décès de Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël, prix Nobel de la paix, admis récemment dans un centre hospitalier de Tel Aviv. Le chef de l'État Faure Nyazingbe s'exprimait en ces termes, je cite, « Le monde entier vient ainsi de perdre un grand homme qui s'est beaucoup investi dans la recherche de la stabilité et de la paix dans le monde, et particulièrement au Proche-Orient. » Fin de citation. Le Togo et Israël entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. À cette cérémonie d'adieu à Shimon Peres, le président Faure Nyazingbe sera aux côtés d'autres dirigeants du monde, comme le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique, François Hollande de la France, Joachim Gauck d'Allemagne, le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les délits maritimes seront désormais inscrits dans le nouveau code pénal togolais. Comme pour être dans la fièvre des préparatifs du sommet sur la sécurité maritime, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité les modifications apportées au nouveau code pénal. La pratique de la pêche illicite est interdite. Des peines d'emprisonnement et des amendes sont prévues en cas d'abandon de commandement d'un navire à l'entrée et à la sortie des ports. D'autres nouveautés avec Paulin Karma, Lucassi et Pierre Susupa. À l'unanimité, les députés ont voté la loi portant modification du nouveau code pénal qui concerne l'incorporation de la définition du crime de torture tel qu'il figure dans la Convention de l'ONU et la prise en compte du caractère imprescriptible du dit crime. L'adoption de ce projet de loi répond au souci du gouvernement d'harmoniser tous les textes de droit pénal éparpillés dans les lois spéciales afin de constituer un arsenal juridique approprié et cohérent. La nécessité s'imposait de procéder à cette modification, étant donné que nous nous inscrivions dans les efforts de modernisation du cadre normatif. Et dans la mesure où, comme vous le savez, des dispositions pénales abondantes étaient encore inscrites au code de la marine marchande, qu'il fallait nécessairement transférer. Cette troisième séance plénière de la troisième session extraordinaire de l'année 2016 a également permis à la représentation nationale d'adopter en seconde lecture le texte de loi portant code de la marine marchande à l'unanimité.
Ceci pour répondre aux nouvelles exigences des échanges et de la sécurité maritime. Cette relecture du code de la marine marchande nous permet de nous mettre en conformité avec le nouveau code pénal et le code de procédure pénale, qui sont les instruments importants pour les magistrats en vue de prévenir, punir et sanctionner toute infraction touchant les espaces maritimes sous juridiction togolaise et les navires battant pavillon de notre pays. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement des députés dans l'adoption de plusieurs projets de loi au cours de la 3e session extraordinaire de l'institution au titre de cette année. Pour des raisons de cohérence liées à la volonté de notre pays de réunir dans un même code toutes les dispositions pénales applicables sur le territoire togolais. La copie pourrait être meilleure. C'est ainsi que le chef de l'État, ayant bien compris la pertinence de la question, a dans un courrier adressé à notre institution souhaité que les dispositions pénales contenues dans le code de la marine marchande soient intégrées au nouveau code pénal. Et c'est ce qui vient d'être fait. Le budget du Parlement, exercice 2017, a été voté, et cette fois-ci à temps. Nous avons également, au cours de cette session, voté le projet de loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo. Nous pouvons à cet effet nous en réjouir, et à juste titre. Cette 3e séance plénière met donc fin à la 3e session extraordinaire de l'année 2016. Et les choses se précisent à 16 jours de l'ouverture du sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a rendu public les différentes activités inscrites au programme du dit sommet, les retombées pour le pays et le travail de fond qui a été fait pour que l'adoption de la charte de Lomé soit effective au soir du 15 octobre prochain. Les précisions avec Prudence Zinsou. À 16 jours de la tenue à Lomé du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé, dévoile les side events ou encore les activités parallèles qui vont précéder la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA prévue le 15 octobre. 10 panels au total seront ouverts pour 4 jours sur diverses thématiques, notamment la lutte contre la piraterie maritime et autres trafics, la promotion de l'économie bleue. Les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime seront largement abordés. Un panel spécial ONU-SIDA est également inscrit au programme avec des sujets sur le VIH, la sécurité et les situations d'urgence humanitaire. La problématique de la gouvernance et les échanges en matière judiciaire et de police occuperont une place importante lors des échanges et débats sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le Togo compte mieux se positionner sur le plan international grâce à la réussite de ce rendez-vous continental. Un impressionnant dispositif sécuritaire sera mis en place pour le bon déroulement des activités du sommet de Lomé. Les citoyens togolais vont circuler librement lors du sommet. C'est seuls ceux peut-être qui sont dans la zone du sommet, c'est-à-dire la zone de l'hôtel 2 février, du palais de congrès. Vous voyez, tout le secteur de, entre guillemets, l'ancien quartier administratif sera un secteur sécurisé. Il y aura des zones vertes, jaunes, et la zone du sommet, c'est la zone rouge. Il faut avoir un badge spécial. Concernant les préoccupations de la presse au sujet des retombées économiques de ce sommet pour le Togo, le ministre Robert Dussé rassure. Il y aura à peu près 3000 personnes qui seront à Lomé. Les hôtels qui étaient vides hier sont aujourd'hui déjà, comme disent les anglophones, sont déjà bookés. Il n'y a pas de place, les hôteliers vont vivre. Les dames qui vendent au marché la salade ou toutes les vendeuses de marché, les produits vivriers, ces produits vivriers, les hôtels vont les acheter parce qu'il faut nourrir les gens. Les 3000 personnes qui seront là, si nous avions un frère, une soeur, un cousin ou une cousine qui vend un pagne, en partant, chacun va garder un souvenir de Lomé. Je crois que tout ça a fait tourner l'économie togolaise. Chacun gagnera forcément, selon son secteur d'activité, quelque chose après ce sommet.
Le plus grand défi de ce sommet, c'est l'adoption de la charte de Lomé par la trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains qui prendront part à cette rencontre continentale. Un travail de fond a été déjà fait pour susciter une pleine adhésion de la plupart des États africains. Nous avons déjà plus d'une dizaine de confirmations des chefs d'État et de gouvernement. Et nous espérons, en général, d'ici la première semaine du mois d'octobre, donc d'ici la semaine prochaine, nous aurons le nombre plus ou moins exact des chefs d'État et de gouvernement qui viendront. Le Togo est en train de tout faire pour que la charte soit adoptée le soir du 15 octobre ici à Lomé. Nous avons respecté pour le moment toutes les procédures de validation de la charte. Cette charte, désormais validée par le ministre de la Justice et de la Sécurité, sera présentée sur un plan politique et diplomatique, bien sûr, à la réunion des ambassadeurs le 11 et 12 octobre pour un autre niveau de validation, donc beaucoup plus politique et diplomatique. Et le 13 octobre, ici, la même charte sera présentée au Conseil exécutif, donc à la réunion des ministres des Affaires étrangères, pour une autre validation. Elle doit être encore validée et enfin présentée à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union, donc de l'Union africaine. Et une fois adoptée, la charte de Lomé sera présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une nouvelle résolution sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les side events du sommet de Lomé, ce sera également des visites de stands d'exposition des entreprises spécialisées dans l'industrie maritime. Il est également prévu une plateforme dénommée Village des partenaires pour des opportunités de partenariat et de réseautage des acteurs du secteur maritime. Et le maillon communication de la chaîne de réussite de ce grand rendez-vous est constitué de journalistes, ceux-là qui vous permettront de vivre le sommet comme si vous y étiez. Et pour les booster et surtout leur rappeler l'importance de ce rendez-vous, le ministre Guy Madjé Lorenzo, en charge de la communication, a rencontré les journalistes de la presse publique cet après-midi à Lomé. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Les médias togolais, plus que jamais mobilisés à quelques jours de la tenue à Lomé du prochain sommet de l'UA sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour entre le ministre de la Communication et les journalistes. S'agissant du respect de l'éthique et de la déontologie en matière de journalisme, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a rappelé aux médias le rôle qui est le leur en tant que vecteur de vraies informations. Vérifier toute information avant sa diffusion. La haute autorité, conformément à son devoir de réguler les médias ou bien de protéger la presse, n'a pas changé de comportement ni de vision au cours d'un sommet. Tout ce que nous voulons dire, notre présence ici, c'est pour essayer d'appuyer ce que le ministère de la Communication est en train de faire et rappeler à nos confrères les exigences du métier. Il y a des impératifs, il y a la déontologie à suivre, il y a l'éthique du travail, il y a ce qu'on appelle aussi la conscience professionnelle, il y a beaucoup de choses. Et c'est tout cela que nous avons essayé de rappeler. Et puis, pour tout reportage, pour toute information, il faut s'en tenir aux faits. Ne pas essayer de divaguer, ne pas essayer de tordre le cou à l'information, dire la vérité telle qu'elle est. Les journalistes togolais sont des journalistes qui ont la conscience professionnelle, qui ont le métier, qui ont l'expérience, qui ont le savoir-faire et qui peuvent booster l'économie de leur pays. Pour mieux traiter les informations avant, pendant et après ce sommet, le ministère de la Communication a jugé bon qu'il était impérieux que les médias se familiarisent avec les termes, expressions, contextes et enjeux liés au sommet sur la sécurité maritime. À ce sujet, le Haut Conseil pour la mer met son expertise à la disposition des médias. Ainsi, les journalistes sont à même de faire la différence entre la sécurité et la sûreté et juger les contours de cette problématique. Enfin, le ministre Guy Madjé Lorenzo est revenu amplement sur les dispositions techniques et les derniers réglages visant à donner une plus large diffusion des informations lors de cette rencontre continentale. Il est vraiment très important que nos collègues sachent de quoi ils retournent pour pouvoir
jouer leur rôle aux côtés de leurs collègues des médias privés que nous rencontrerons demain dans le même format pour pouvoir informer nos populations, les éveiller et surtout leur permettre de s'approprier les enjeux et les objectifs de ce sommet. Comme le chef de l'État l'a dit, ainsi que le Premier ministre, ce sommet concerne tous les Togolais. Et au-delà de tous les Togolais, de tous les Africains, que l'on soit d'un pays à façade maritime ou d'un pays enclavé. C'est la première fois que ça se fait avec les médias publics et c'est un pli que nous avons pris, surtout que cela nous a permis de faire remonter des inquiétudes, des sollicitations qui vont être, dont compte rendu sera fait aux plus hautes autorités et à l'organisation afin qu'on puisse les prendre en compte pour que l'information, la présentation du sommet, le suivi de ce sommet arrive jusque dans les hameaux les plus reculés de notre pays. Les médias d'État sont fin prêts pour assurer la couverture médiatique du prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime. En attendant, ils s'activent pour jouer pleinement leur partition. Et vous découvrirez encore mieux les enjeux et objectifs de ce grand rendez-vous, le sommet sur la sécurité maritime, en suivant demain, vendredi, à partir de 21 h, l'émission Au cœur de la nation. Face aux problèmes de chômage des jeunes et de sous-emploi qui dénotent de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, une étude a été menée pour examiner le système éducatif togolais en général et le marché de l'emploi. Ceci pour identifier les principaux défis du pays en termes de compétences. Et le rapport de l'étude a été présenté ce jeudi par le Centre de développement de l'OCDE aux responsables de l'enseignement supérieur. Le reportage est signé Dédé Koussao et Antoinette Omao. Va voir. Avec les profondes mutations observées ces dernières années, le Togo fait face à des défis majeurs, parmi lesquels la faible création d'emplois décents. Par rapport aux réformes entreprises dans le système éducatif au Togo, le taux d'accès à l'éducation a augmenté à tous les niveaux, particulièrement dans le second cycle du secondaire et dans l'enseignement supérieur. Toutefois, disent les experts, le système éducatif reste caractérisé par un manque d'efficacité en termes d'acquisition de compétences. Face à cette situation, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a mené une étude qui se focalise sur les défis de l'enseignement supérieur en tenant compte de l'enseignement du système éducatif et du marché du travail. Il faut réorienter les étudiants, discuter avec eux dès le collège, le lycée, pour leur expliquer les choix qu'ils font. C'est pas neutre d'aller à l'université, d'aller passer 4 ans, 5 ans à l'université. C'est un investissement sur le long terme. Il faut le faire en tenant compte de ce qui est vraiment requis par le marché du travail. Pour les autorités togolaises, l'approche est innovante. Il s'agira donc de rapprocher les universités du secteur privé pourvoyeur d'emploi afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cette étude innovante dans sa démarche méthodologique met au cœur de la problématique les compétences, c'est-à-dire tout ce qui fait le lien entre les formations, les études et le secteur privé, l'entreprise. Aujourd'hui, face au problème du chômage et du sous-emploi, il est question de combattre l'inadéquation entre l'emploi et la formation en facilitant la transition des étudiants vers le marché du travail. Ceci passe par la garantie d'une offre de formation professionnelle qualifiée en multipliant les offres de formation, en offrant des formations adaptées au monde de l'entreprise et en développant la formation entrepreneuriale de base à destination de l'auto-emploi. Le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, a présenté ses rapports alternatifs de la société civile à Lomé. Un exercice devenu une tradition qui rentre dans le cadre de l'examen périodique universel de novembre 2016 et vise à contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres
des Nations Unies. Pour Serge Tastom, Albertine Yaki. Depuis des décennies, le Togo s'est engagé à faire du respect des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie un des axes majeurs de sa politique de développement. Ceci dans la perspective de construire une société épanouie et prise de paix et de stabilité. Évalué dans le premier cycle de l'examen périodique universel en 2011, le gouvernement togolais avait mis en œuvre 60% des recommandations. Ces efforts consentis seront présentés au cours du second cycle de la 26e session à Genève en novembre prochain. Mais en prélude à cette rencontre, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, à travers son rôle d'accompagnement de l'État, présente ses rapports alternatifs aux représentations diplomatiques. Nous ouvrons le deuxième cycle de l'examen périodique universel. C'est une activité au niveau des Nations Unies qui permet à chaque État d'arriver devant un organe des Nations Unies, de présenter la situation des droits de l'homme du pays, et les autres États font des recommandations à ces pays-là. Et le comité va donner un document qu'on appelle une observation finale, qu'on envoie à l'État. Et dans cette observation finale, il y a des recommandations pour ce que l'État doit faire pour améliorer les conditions des droits de l'homme dans son pays. Selon Madame la secrétaire d'État aux droits de l'homme, des avancées significatives en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme sont inscrites dans l'agenda de la politique du gouvernement. Je me rends compte, à la lecture des termes de référence, de la pertinence et du contexte choisi pour cette activité. En effet, cette activité a pour objectif de faire le plaidoyer auprès des missions diplomatiques à Lomé et à Accra pour la formulation de recommandations au Togo lors de l'examen périodique universel du 31 octobre 2016. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement de respecter les droits de l'homme et de mettre en œuvre les recommandations issues de l'EPU. Selon Mme Nakpa Polo, secrétaire d'État aux droits de l'homme, il faut reconnaître que depuis 2005, le Togo a évolué en matière des droits de l'homme à travers le renforcement du cadre légal et institutionnel de protection et de promotion des droits de l'homme. Madame la secrétaire d'État salue l'action de la société civile qui reste déterminante pour l'atteinte des objectifs prévus par l'État tout en l'exhortant à poursuivre son accompagnement. De nos jours, l'on dénombre toujours et de plus en plus de cas de mariage et de grossesse précoce chez les adolescentes. Parmi les causes de ce fléau, le manque de communication sur la sexualité dans les foyers. Et le ministère de l'Action sociale a donc entrepris depuis 2015 de renforcer les capacités des parents sur la communication avec leur progéniture sur les questions liées à la santé sexuelle et de la reproduction. Charlotte Moussimi. Le ministère de la Promotion de la Femme renforce la lutte contre le mariage et les grossesses précoces des enfants, un phénomène qui freine leur éducation et paralyse leur épanouissement. Le mix 2010, par exemple, a indiqué que 17,3% de grossesses étaient précoces. S'agissant des mariages, le mix indique également qu'un tiers des femmes de 15-49 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et 7% de ces femmes se sont mariées avant l'âge de 15 ans. Donc, suite à cette situation, il nous a été instruit de mettre en œuvre des actions qui pourront aider à annuler le phénomène. Et parmi ces actions, la communication parents-enfants. Premier éducateur, les parents sont appelés à aborder sans tabou ni détour les questions liées à la sexualité avec leur progéniture. Ce sujet, j'ai honte parfois de l'aborder avec mon enfant qui est aujourd'hui en terminale. Ce n'est pas du tout facile. Et je crois qu'avec cette formation que nous allons recevoir, tout ira bien. Quand je vois des filles qui n'ont pas l'âge d'être en grossesse, là, moi ça me peine. Il y a certains qui perdent leur vie, il y a d'autres, ils perdent carrément leur étude, ils se retrouvent à la maison et on a trop de gens dans nos coins qui circulent et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et tout ça, on se pose ça sur le gouvernement.
Or, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est nous-mêmes qui devons, nous, en tant que parents, nous allons essayer de prendre nos enfants, de leur parler tout doucement pour qu'ils comprennent ce qu'est la sexualité. Le chef supérieur de la ville de Lomé, chef canton d'Amouti Togbu Adjalesis, rassure le gouvernement du suivi qui sera fait de cette sensibilisation dans sa communauté pour que le but visé soit atteint, celui de contribuer à la création d'un environnement favorable à la scolarisation et au maintien des filles dans le cursus scolaire. C'est depuis 2015 que cette tournée est entreprise sur l'ensemble du territoire national. L'ambassade des États-Unis au Togo subventionnera 14 projets dans des communautés locales du pays. Le tout estimé à 30 millions de francs CFA. Ces subventions permettront aux bénéficiaires de développer davantage leurs activités génératrices de revenus. Et à travers ce fonds, l'ambassade aide le gouvernement togolais dans sa lutte contre la précarité et la pauvreté dans le pays. Les précisions avec Lucassi et Esther Laclé. Des signatures d'accord évaluées à 30 millions de francs CFA. Toutes portent sur 14 projets des communautés à la base, repartis dans les 5 régions du pays et bénéficient du programme Self-Help de l'ambassade des États-Unis au Togo. Ces projets basés sur les activités génératrices de revenus concernent tous les secteurs d'activité, notamment la santé, l'agriculture, l'éducation et l'environnement. Le groupement Agblagnon installé à Thiévier a, par exemple, eu une subvention de 903 640 francs CFA pour améliorer sa culture d'ananas. Au-delà même de rentabiliser, ça agrandit même l'atelier. Et donc on n'aura plus seulement que le volet formation batik, mais on aura le volet couture. Ça veut dire qu'on peut désormais former des gens comment se faire ces pagnes, mais comment les transformer en même temps sur place. Vous voyez un peu. Et donc l'apprenant qui quitte l'atelier désormais a de savoir faire le pagne, mais aussi le transformer pour un marché potentiel. Notre projet consiste à appuyer un groupement de pêcheurs à s'équiper et à commercialiser le poisson. On menait cette activité depuis, mais comme on n'avait pas d'équipement, maintenant ils nous ont donné des moyens pour s'équiper, pour pouvoir mieux évacuer, pour commercialiser ça. Relever le niveau de vie des populations à la base et aider le gouvernement togolais à lutter contre la pauvreté et la précarité. C'est l'objectif que s'est assigné l'ambassade des États-Unis au Togo à travers l'octroi de ces fonds aux communautés locales depuis 1974. Et c'est une façon de changer la vie des gens dans la communauté et d'adresser leurs besoins qu'ils ont décidé qu'ils ont besoin. Ce sont des projets qu'on a besoin dans la communauté et je crois que ces projets vont changer la vie des récipiendaires. 125 projets au départ, seulement les 14 meilleurs ont été retenus pour bénéficier de cette subvention. Et pour la première fois, 7 d'entre eux proviennent de la région des Savanes. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la traditionnelle page des sports et nous sommes comme toujours avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita, c'est avec plaisir de te retrouver. Merci beaucoup Claude. Et hier, le championnat national de première division a connu sa 4e journée avec les fortunes diverses à l'instar de Fouadan contre Koroki. À Dapan, Fouadan de la localité s'est contenté de nul, d'un but partout face à Koroki de Tchamba. Une rencontre que notre correspondant à Dapan, Désiré Aloy, a suivi pour nous. Après la belle option 2-0 contre Gomido de Kwalimé à la 3e journée, Fouadan de Dapan en jaune tente de rester dans l'espoir et oublier les 2 sombres première et 2e journées. À domicile, il a croisé Campon avec Koroki Metete de Tchamba en vert. Un match presque équilibré dès l'entame du jeu avec une légère domination offensive des jaunes. Les poulains de Kouévu Marc n'ont pas le droit à l'erreur pour avoir une belle image dans le tournoi. Des belles options qui ne payent pas devant un Koroki bien préparé leader au classement.
Malgré la pression maximale du capitaine Alaza et ses coéquipiers, le match reste toujours vierge. Koroki passe à côté de l'ouverture du score, juste à 10 secondes de la fin de la première partie. À la reprise, la tendance est renversée. Les visiteurs appuient sur l'accélérateur et suite à ce corner à la 50e minute, Koroki prend de l'avance. 1-0, une action de Salamé Assouma devant un public adverse refroidi. 63e minute, un tir bien placé de Fouadan. Bel arrêt du gardien de but de Koroki. L'on croyait à la mort de Fouadan quand le capitaine Alaza délivre les supporters à la 88e minute. Une frappe bien réussie et c'est l'égalisation. Au niveau de mon schéma tactique, ça a changé encore légèrement du moment où mon latéral droit, très percutant, est sous carton jaune. Donc j'étais obligé de ramener un milieu du terrain pour faire l'affaire. Que du moment où on n'a pas aussi 2 joueurs par poste, c'est quelque chose qui nous a embêté beaucoup. Nous remercions plutôt le grand Dieu que le but n'est pas arrivé. Un match nul, c'est bon, parce que je suis sorti et venu pour arracher un match nul. Je suis fier, mais ce que je voulais arracher les 3 points. C'est là où j'ai eu, au niveau de l'attaque, il avait une petite différence. Fouadan à la 5e journée se déplacera à Lomé pour croiser AS OTR. Et Claude le Désiré Aloy l'a annoncé tout à l'heure. Donc nous revenons à Lomé justement pour parler de cette rencontre entre l'AS Togo Port et l'AS OTR. Et apparemment l'AS Togo Port a réussi un véritable hold-up. Et c'est sur le score étriqué d'1-0 que l'AS Togo Port est venu à bout de l'AS OTR. C'était au stade municipal de Lomé. Le résumé du match et les autres résultats avec Martin Sandani. Mankoubi. Après sa défaite contre Agadir dimanche dernier, l'association sportive de l'Office togolais des recettes AS OTR en maillot jaune a encore trébuché ce mercredi face à l'AS Togo Port tout de blanc vêtu. Les protégés de Nienise Babi n'ont pas pu convaincre au cours de cette première manche de jeu. Ils ont été copieusement dominés par les poulains d'Aïvi et Kouevi qui à leur tour n'ont fait que vendanger des occasions. Conséquence, les deux formations vont à la pause sur un score nul et vierge de 0 but partout. À la reprise, l'AS OTR multiplie des offensives mais n'arrive pas à concrétiser. Elle se fera surprendre à la 60e minute par l'AS Togo Port sur cette balle piquée de Novon et Fouéyao. L'AS OTR réagit en vain jusqu'au coup de sifflet final. 1-0 en faveur de l'AS Togo Port qui empoche les 3 points de cette 4e journée. Nous avons perdu à Tchamba, il ne faut pas qu'on perde d'ici. Il faut faire tout pour se relancer et rentrer dans le peloton de tête. C'était un grand match, toutes les deux équipes voulaient gagner. Certes, bon, voilà, c'est nous qui avons perdu. C'est un peu lamentable, c'est triste, mais dans l'ensemble du jeu, je pense qu'on a su contenir l'AS Togo Port en première mi-temps. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, ils ont plus d'occasions que nous. Mais en deuxième mi-temps, lorsque nous allons recadrer les jeunes, on a pris le ballon en compte. Mais malheureusement, sur une contre-attaque, ils ont marqué le but. Les autres résultats de cette 4e journée, Adapan, Fouadan contre Koroki, 1 but partout. Même score entre Ange et Bikinti. À Gaza, Unisport, 1 but partout également. Akara, Asko 0, Gomido 0. Nul vierge 0-0 entre Semassi et Dito. Et puis Kotoko et Maranatha se séparent dos à dos, 0 but partout. Anita, ce serait tout pour la part des sports d'aujourd'hui. Mais pour des raisons techniques, il n'y aura pas le magazine Direct Foot samedi. En lieu et place, vous retrouverez Alfred Kolani dans Sport et Détente. Et nous, on se retrouve jeudi prochain si tout va bien. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et avant de vous quitter, nous vous rappelons donc ce communiqué interministériel. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informent la population togolaise que l'opération citoyenne
Togo propre du samedi 1er octobre 2016 revêt une importance particulière compte tenu du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique que notre pays s'honore d'abriter du 10 au 15 octobre 2016. À cet effet, ils invitent toute la population togolaise et en particulier celle de Lomé et de ses environs à se mobiliser massivement en vue de prendre une part active à cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées et les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement et les organisations partenaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération sur tout le territoire national. Au cours de cette opération prévue de 6h à 8h, seuls pourront circuler les véhicules prioritaires, à savoir les ambulances, les véhicules des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et des corps diplomatiques. Voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Mais notez qu'à partir de 21h, vous suivrez l'émission Togo en marche avec le duo Pierre Sousoupo et Adolphe Baka. Et ce soir, deux sujets au cœur du rendez-vous. Vaincre la faim au Togo, pas date, 5 ans après. Et le second sujet vous amènera à la découverte de la ville de Dapaon avec ses atouts et attraits touristiques. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.